Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Mérimée Wilson Goudjou, qui est le chairman du magazine Cameroun CIO. Donc, c'est un magazine physique et numérique. Tu me corriges, Mérimée, physique aussi, non? Oui, oui, physique aussi à la demande. Et je suis assez content de te recevoir aujourd'hui parce que euh, c'est rare d'avoir une plateforme, surtout c'est la partie numérique qui m'intéresse le plus, même si il y a la partie physique aussi. C'est rare d'avoir quelqu'un qui a un truc aussi poussé sur la partie numérique, qui n'a pratiquement rien à envier avec les magazines numériques qu'on a l'habitude de voir en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Question traditionnelle, Mérimée, est-ce que je peux te demander de te présenter? Alors, je suis Mérimée Wilson Goudjou, je suis entrepreneur camerounais. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis pleinement dans l'entrepreneuriat avec l'entreprise Napenda Africa Group, la plateforme CamerounCEO.com, le magazine Cameroun CEO et Ivoire CEO, parce que également depuis l'année dernière, nous sommes présents sur la Côte d'Ivoire, précisément sur Abidjan. Voilà. Donc, j'ai 30 ans. Et je suis passionné par l'Afrique, passionné par la communication. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, la communication, c'est un vecteur vraiment pour pousser l'Afrique vers certains c'est au niveau où il doit être en fait. Donc voilà, donc on continue à travailler, à dénicher les entrepreneurs au Cameroun et en Côte d'Ivoire pour le moment. Peut-être à la fin d'année au Rwanda, mais qui sait, il y a la crise qui change tout. Donc Yes. Ça c'est intéressant, Mérimée, ton profil, comme je disais tantôt, justement peut-être pour qu'on puisse mieux cerner ce qui t'a amené à justement lancer ce magazine-là. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton background? C'est quoi? Est-ce que tu as fait des études de journalisme ou c'est de quel écosystème tu viens en fait? Tu es de Yaoundé, voilà? voilà. Voilà, yes. Et j'imagine que c'est là-bas que tu as eu à suivre ton cursus scolaire. Ben, on va dire un peu entre Douala, Tchon, Bamenda. J'obtiens mon bac à Bamenda. Ensuite, je fais des études de droit à l'université de Tchon. Après mon master 1, j'entre dans une école de commerce qui est l'ISEC de Douala. Là, je quitte Tchon pour Douala. Donc, j'ai fait gestion d'entrepreneuriat à l'ISEC de Douala. Après le master 2, vraiment, depuis là-bas, je suis passionné par la communication, hein, depuis très, très longtemps. Donc, c'était vraiment la passion. Et quand je finis ma formation à l'ESSEC de Douala, au lieu d'entrer dans une entreprise ou d'exercer directement dans la gestion, comme tous ceux qui sortent de l'école de commerce, ben, moi, je rendrais ma passion. Je commence à rédiger pour le web. Je suis rédacteur web pour une plateforme, pour une agence web basée à Strasbourg. Et puis voilà, c'est comme ça que moi, vraiment mon aventure dans le web, En tant c'est que en tant freelance que... ou à l'époque? J'avais un contrat. J'ai un contrat, mais En c'est remote, en quoi. Donc, télétravail. Hein. Ouais, en télétravail tranquille. Donc, et là, on est en quelle on a année, là? commencé C'est assez peut-être... surprenant quand même. Ça veut dire, toi, tu fais partie des premiers nomades digitaux. C'est quelle année à peu près? Ouais, je travaille avec l'agence Neuf en 2014. Wow, 2014, super on travaille en intéressant. 2014-2015. Et après, j'entre en entreprise ici localement. Donc, quand mon contrat finit en an, je travaille avec une boîte. Après, je passe également par Verified. Je suis une entreprise qu'on peut connaître dans l'écosystème. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Verified for Taxi et tout. Mhm. Après Verified, j'essaye de lancer un projet, mon premier projet média web, sur lequel je travaille énormément, mais qui n'aboutit pas parce qu'à l'époque, nous sommes en 2016, il y avait quelqu'un qui devait travailler sur la plateforme, le site qu'on mettait en place. Vraiment, ça parlait de la mode et tout ce qui tournait autour. C'était hyper Yes. intéressant. La page est toujours en ligne.
Mais on n'a pas été livré, malgré le fait qu'on ait payé le site web, on n'a pas été livré au bout de 6 mois. Les ressources qu'on avait disposées pour le projet et tout s'épuisaient, et puis voilà. On a passé à autre chose. Et là, j'ai travaillé pour une entreprise que vous devez peut-être connaître, qui est African Diaspora Project Management, ADPM, qui fait de l'accompagnement de la diaspora qui souhaite investir en Afrique, principalement au Cameroun. Donc, je travaille pour ce cabinet comme responsable de communication et de l'innovation. Au bout de 10 mois, je prends les congés, et puis pendant que je suis en congé, il dit, il ne peut pas passer un mois sans rien faire. J'ai décidé, parce qu'entre-temps, j'avais eu le premier déboire, c'était, on a manqué de l'ancien projet à cause du site web, donc je suis allé me former. Entre-temps, je me suis formé en ça. Pour monter un site web. Ouais, pour que cette expérience ne m'arrive plus, en fait. C'est quoi, tu es parti sur du WordPress? Tu es parti te former sur du WordPress? Je suis allé sur du WordPress et un peu de HTML, mais bon, sur du WordPress, c'était plus évident pour moi que de me casser la tête avec... À l'écrit des lignes de code, là, ouais. Voilà. Donc, je suis allé sur du WordPress, même si au niveau du code, des notions. Et puis voilà, pendant ce congé-là, justement, je décide de créer Cameroun CEO. J'avais cette idée depuis, j'avais proposé ça en entreprise, mais à l'époque, c'était Successful Biz 237, où on interviewait les dirigeants, montrer les gens qui ont réussi, en fait, pour montrer à la diaspora que les choses sont faisables. Mais en entreprise, les priorités étaient ailleurs. On a dit, non, c'est bien, mais c'est pas la priorité. On a quand même fait quelques interviews déjà. Je me rappelle, on avait interviewé Martin Camus-Ming, par exemple, avec l'équipe. Ouais, c'était quand même bien, mais après, le projet en interne n'est pas... On a dit, c'est pas la priorité, quoi. Mais moi, je croyais vraiment en ça, quoi. Je voyais que c'était ça qu'il fallait montrer aux gens, que c'est possible de réussir ici, qu'il faut... Voilà. Quand je prends mes congés, j'ai décidé que puisque le projet n'est pas intéressant en interne, si je pense au projet autrement, je le relance, peut-être pendant un mois de congé, on va voir ce que cela va donner. Et puis, c'est là que je lance Cameroun CEO en décembre 2016. Mais quand tu dis lancer, c'est genre la plateforme, le truc, c'est que la plateforme. C'est quoi? Ça veut dire que tu as monté ton truc WordPress en quoi? En 2-3 jours, vite fait? Ouais, j'ai monté mon truc WordPress, on va dire, en 5 jours. J'ai payé mon hébergement et tout ça. Et après, on a fait 20 articles. Vraiment, on a lancé 20 articles. Pour les 20 articles, c'est toi qui as tout rédigé ou tu avais déjà des trucs en réserve ou des ghostwriters qui t'ont aidé, des rédacteurs? J'ai rédigé les 20 articles. Je suis un passionné d'écriture, donc c'est ça aujourd'hui. Même si aujourd'hui, comme sur RC Mix, avec d'autres rédacteurs qui sont là, quand je comptabilise personnellement, c'est 500 articles rédigés pour Cameroun CEO. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est une passion déjà. Donc, je fais les 20 premiers articles et puis on met en ligne. Donc, la réaction c'était immédiat, c'était nouveau. Vraiment, c'était nouveau, c'était waouh. Et puis voilà, je continue. Il n'y en avait pas en fait. Et même jusqu'à présent, il n'y a pas, je vais dire, surtout au Cameroun, il y en a pas. Il y en a plein dans d'autres niches. La beauté, le lifestyle et tout. Mais c'est très peu commun comme ça, un magazine indépendant qui va comme ça faire les grands dirigeants, ceux qui franchement qui sont à la pointe de ce qu'ils font, qui rapportent comme ça les offres, les coulisses, ce qu'on ne voit jamais en fait. Ouais. Donc voilà, on lance. Donc voilà, ça prend quoi. C'était intéressant. Et dès que je reprends le boulot, quand tu dis intéressant, on est dans quelle zone? Je veux dire, c'est quand tu balances comme ça, tu es dans combien de visites à peu près les premiers jours sur, je m'appelle le tout premier jour, on était autour de 200 visites. Pour moi, c'était super. Le deuxième jour, on est monté à environ 400-500. Pour moi, c'était extraordinaire. Après, en fait, plus les jours passaient, on ne faisait que monter. Et je dis, mais c'est ça, et les retours aussi. Entre les mails que je recevais, les coups de fil et les messages en DM sur Facebook, LinkedIn, parce que j'utilise énormément LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment mon premier réseau avant Facebook. Voilà. Ça m'a montré qu'il y avait un gros intérêt derrière. C'était quelque chose qu'il fallait davantage creuser. Et puis quand je reviens en entreprise,
moi, je suis quelqu'un qui me donne vraiment à fond. Quand j'y vais en fait. Yes. Donc, entre les projets de la boîte pour qui je bossais et la plateforme, j'avais quoi, entre 3 et 4 heures de sommeil par jour. À un J'imagine. moment, au bout d'un mois, ça devenait hyper fatigant. Je me dis, ben, il faut prendre une décision, mais il faut choisir quelque chose. C'est là où je dis, bah, c'est Cameroun, c'est l'avenir, je sens ce truc. Et en février, voilà, février 2017, je me consacrer entièrement à développer cette plateforme-là. Il faut le dire aussi, au début, c'était vraiment pas facile. Ça veut dire que Entre tu as démissionné, si je comprends. ouais, 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 tout Et là, tu avais, consacré. une roue de secours, comme parfois certains qui disent, ouais, j'ai quand même quelques petites réserves là, ou bien de temps en temps, je vais combiner avec un petit boulot en remote ou en temps partiel. Comment est-ce que tu réussissais à vivre après? J'imagine que... C'était sans roue de secours. Le seul roue de secours que j'avais, c'était la foi, la confiance, que ça, c'est un bon truc. C'est un bon créneau sur lequel il faut travailler. Parce que ça C'est la monétisait pas seule, encore. C'est vrai que 500 visites et tout, c'est ça, bien beau, mais ça ça se ne monétise monétisait pas encore. pas. Ça ne monétisait pas. Mais entre c'est vraiment la première année, on va dire vraiment la première année, donc 2017, où on était en plein dans le truc, c'était l'année de la plus difficile parce qu'on n'a pas encore de contrat, on n'a pas encore, voilà, c'était compliqué. Mais Mhm. on arrivait quand même chaque mois à avoir de quoi payer son loyer, avoir un article ici pour telle promo. Donc, vraiment, ça arrivait parfois comme ça. Et puis, voilà, c'était difficile, très difficile la première année. 2018, les choses ont commencé à changer. 2019, ouais, c'était encore plus bien. Mhm. Enfin, puis, au fur et à mesure que le temps avançait, ça devenait plus intéressant. Mais au début, en 2017, c'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile. Il fallait maintenir ça parce que c'est vraiment en termes d'audience, en termes de force. 2017 reste une année très grande. On a eu une meilleure audience en 2017 qu'en 2018, par exemple. On a Oh. eu une meilleure audience en 2017 parce que 2017, c'était vraiment la nouveauté. Ça montait en puissance et c'était comme ça au pic. Et puis en 2018, ouais, il fallait innover, se réinventer et tout. Et Mhm. voilà, on a pu le faire en 2019 encore. On a pu se positionner également. Il faut dire aussi, au départ, aujourd'hui, nous avons accès à tous les dirigeants d'entreprises Ouais. du Cameroun. Vraiment, on est respecté, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, ou même en Côte d'Ivoire où nous sommes désormais. Mais cela se construit avec le temps. Aujourd'hui, si certains dirigeants nous donnent des interviews, des dirigeants qui ne le font pas forcément à d'autres, je Ce sont des pense gens qu'on ne voit même à Mathieu presque Mandel. jamais, quoi. Oui, on ne les voit, ils s'expriment jamais. On est surpris de les voir. Voilà, voilà. Quand je vois les gens euh, comme Mathieu Mandeng, le directeur des DHL, vraiment des gros profils, voilà, qu'on ne retrouve pas, qui ne s'expriment pas chaque jour, et puis Mhm. aujourd'hui nous font confiance et savent que voilà, s'ils ont à parler, c'est sur Cameroun CEO. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait à la base, et voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il me dit, c'est la plus belle réussite, c'est ça, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu bâtir en 3 ans et demi, c'est quelque chose d'énorme. Et voilà, ces gens qui nous suivent, et ces gens avec qui on a bâti ça, parce que c'est pas un travail de m'aimer seul. C'est pas un travail de m'aimer Yes. seul. Certes, on n'a pas d'actionnaire. Au Cameroun, si on n'a pas d'actionnaire, je suis l'actionnaire unique. Pas parce que je le veux, mais voilà, parce qu'à un moment donné, on n'a pas eu de partenaire de qualité avec qui on pouvait cheminer, mais Mhm. on a eu des très bons collaborateurs, des stagiaires qui ont fait du bon taf. On a eu une communauté qui nous soutient, qui nous suivent. On a eu des entrepreneurs qui croient en nous et tout ça. Je pense que c'est tout un écosystème, en fait. Vous également, de la diaspora a énormément contribué à ce que Cameroun est aujourd'hui, parce que je me rappelle nos premiers contrats, le premier article sponsorisé pour Rindamel en Belgique. Hein. Mhm. Donc, c'est ça. Et on a eu beaucoup, on a travaillé énormément dans le consulting Mais là, il y en a plein. Je également. regarde, j'ai vu, il y a même
Vuri TV, quand tu regardes, tu te balades sur le site, là, tu regardes les bannières, là, il y a plein de boîtes qui sont essentiellement de la diaspora. Du moins, avec des dirigeants Ouais. de la diaspora, même s'ils sont déployés au Oui, Cameroun. oui, énormément de sport. Donc, voilà, c'est ça, c'est l'occasion pour moi justement de remercier cette diaspora qui a cru en ce qu'on faisait parce que, voilà, on va dire, ils étaient mieux disposés pour comprendre où on allait. Mhm. Et voilà, donc, ils ont beaucoup impacté dans notre développement. Et aujourd'hui, bon, on va dire qu'au Cameroun, tant sur le plan national que au niveau international, on sait où on va, on s'est positionné dans un segment. Moi, je dis toujours, on est un média d'élite. Il faut Mhm. vraiment le préciser. On n'est pas un média de masse. Voilà, on est un média Ouais, d'élite. On a une cible c'est précise. pas Ouais. forcément pour critiquer les autres médias, c'est juste, c'est un positionnement, comme tu l'as dit précisément, Oui, ouais, c'est comme il y a des marques de luxe, de prêt-à-porter, oui. du Louis Vuitton, et il y a aussi de la mode pour tous, quoi, du H&M, donc sans vouloir cracher sur Ouais, le truc, c'est un positionnement, non, oui. ça, ça se comprend et ça reste, c'est votre positionnement, quoi, ça se discute pas. Donc, avant que, on va entrer, on va vraiment entrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Cameroun CEO, là, tu veux un petit peu nous parler des différents segments sur lesquels vous êtes déployés. Mais avant, je voulais que tu nous précises un petit peu, pour ce qui est de l'audience, nous a parlé de 200 le premier jour, puis 500, puis le pic en 2017. On est dans quelle zone à peu près aujourd'hui? Moi, ce que j'ai lu quelques chiffres comme 100 000 et poussières. Est-ce que peut-être tu as des informations plus précises là-dessus? Oui, aujourd'hui, l'audience varie entre 75 000 et 115 000, hein, globalement. Voilà le pic. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, c'est notre audience mensuelle. Mhm. Des visiteurs mensuels, c'est entre 75 000 et 115 000, ça dépend des mois, mais là, vraiment, voilà la moyenne, l'intervalle sur lequel nous sommes. Voilà. Mais comme il dit toujours, le plus, déjà pour nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mhm. C'est pas vraiment la masse, c'est la qualité. Aujourd'hui, je suis plus intéressé par qui me lit que voilà qu'autre chose. Yes. Si je suis lu par cette cible-là, par ce dirigeant d'entreprise, par ce cadre-là, si j'accorde des interviews, ça veut dire que, le milieu direct, ils vont tous converger là-bas, les acteurs, voilà, ils vont aller là-bas. C'est ça l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de positionner ce média-là comme celui qui s'adresse, qui est le porte-parole de ces dirigeants d'entreprise Mhm. qui font la fierté de notre pays. C'est ça le but. Comme pour le magazine, il y a les animaux qui se téléchargent. Voilà. Et de façon, d'autres, ça prend du temps, ça dépend du profil, ça dépend du profil en interview, ça dépend il y a plusieurs paramètres, des articles. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on a une très belle audience. On a une très belle audience et ceux qui ont travaillé avec nous, généralement, je dis toujours, si quelqu'un travaille avec nous et qui n'a pas de résultats positifs qu'ils viennent de voir. Ils Yes. ont toujours des résultats positifs, que ce soit les annonceurs avec qui on a travaillé. En termes d'impact, c'est direct. On a Mhm. travaillé on travaille toujours avec eux. Aujourd'hui, c'est un gros partenaire sur lequel on a sur plusieurs projets. La VKI en Allemagne, FOKI, Mhm. qui est basée en Allemagne, qui est l'association des informations Cameroun, ingénieurs Gemeinschaft in d'Allemagne. Deutschland. Ouais, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on a travaillé avec eux et voilà, ils ont vu l'impact sur toute l'activité, où on a intervenu, c'était des remarques Mhm. qu'on travaille ensemble et on a une très belle collaboration, que ce soit avec des partenaires qu'on a fait nouer, que ce soit de la notoriété sur les activités de l'association de temps en Europe, dans le monde, au Cameroun. Donc, il y a cet impact direct. Et moi, j'aime dire souvent, c'est ça notre plus grande fierté, c'est que les gens qui ont travaillé avec nous puissent dire, OK, grâce à Cameroun CEO, on a eu des résultats palpables. OK? On dit souvent que la com, c'est parfois aléatoire, mais non, on peut mesurer de façon concrète, en termes d'impact, les résultats d'une vraie campagne. OK? Et là, aujourd'hui, on a des gens comme ça, des entreprises, des groupes comme ça qui ont eu des réels résultats et d'impact grâce à ce que nous faisons. Et ça, c'est la plus grosse fierté qu'on peut avoir
quand on est promoteur d'un média, c'est que voilà, à la fin de la journée, ce n'est pas seulement la propagande qu'on fait, mais qu'il y a un vrai impact, une vraie valeur ajoutée qu'on apporte aux entreprises et aux différentes organisations, que ce soit aux personnes individuelles également qui travaillent leur image, parce que c'est un point très important de ce que nous faisons dans le personal branding, comme tu comprends. C'est intimement lié à notre activité. Donc, voilà, c'est ça aujourd'hui. Peut-être on va revenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans la boîte, parce que Cameroun CEO n'est que la première étape. Ouais, on va parler de tout ça. Ouais, clairement. Tu as un petit peu teasé dès le départ en parlant de Ivoire CEO et même Ivoire CEO, on est même déjà loin, toujours dans Cameroun CEO. On va entrer dans le détail. Je voulais un petit peu rebondir sur quelque chose que tu as dit sur le fait que ça se mesure l'impact et je pense que c'est un point très important parce que ça c'est mon appréciation à moi. La plupart de nous entrepreneurs, surtout ceux qui viennent d'Afrique, on a une façon d'appréhender les choses. On est très, très, très focus sur le produit, le service et la relation client, mais on oublie un petit peu la partie, le tracking, la mesure. On a un petit peu, c'est pas un sujet que la plupart de nous creusent souvent, les métriques, l'analytique et tout. Et justement, tu as dit que c'est l'impact que vous pouvez potentiellement avoir pour des entreprises qui vous contactent, qui veulent bien travailler avec vous. Cet impact-là, c'est quelque chose qui se mesure. Est-ce que tu peux un petit peu entrer dans le détail par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des tools ou quels sont les KPI sur lesquels vous reposez pour pouvoir, je sais pas, donner une analyse de l'impact que vous avez potentiellement eu pour une boîte qui vous aurait fait confiance? Alors, première chose, j'ai une manière de travailler au-delà des métriques habituelles, c'est en termes d'objectifs. Si au fur et à mesure que tu avances, tu constates que ça ne va pas ou on n'atteint pas l'objectif, tu peux réajuster la communication, tester d'autres choses et avoir plus de résultats que si tu restes là, ben, tu mets la bannière et puis tu dis, OK, la bannière va tourner, quoi. Donc, il y a cette manière de prendre le client, c'est on est impliqué pleinement à fond dans ce qu'on fait avec le client. On est impliqué. Le plus important, ce n'est pas de communiquer, mais de communiquer, avoir un résultat. Donc, à chaque étape, on avance en mesurant, est-ce qu'on est en train d'aller vers ce résultat-là. Aujourd'hui, on avait un client qui fait dans le trading, c'est la même chose. Aujourd'hui, lui, il a besoin des gens qui s'inscrivent, que les gens s'inscrivent sur son truc. Et lui, il évalue pas le nombre des inscrits, par exemple, OK, pour des formations sur le trading et après, les gars pourront faire du trading sur leur plateforme. Je pense que c'est FXCM, c'est une société anglaise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est évolué en termes d'inscription chez toi? Est-ce que les gens adhèrent à cette communication? Et lui, il me dit non, carrément, les inscriptions montent, ça monte. Là, c'est là moment d'avoir les résultats. Au-delà des chiffres qu'on peut donner, c'est que est-ce que tu as atteint ton objectif? Est-ce que tu as eu les chiffres que tu recherchais? Est-ce que la communication a eu un impact positif? Est-ce qu'il y a eu des résultats derrière? Et c'est le client seul qui peut le dire. Ouais. Au-delà des chiffres que tu sortiras, le client te dira que oui, il y a un résultat. Ou pas. Ouais, je vois. Donc, si peut-être j'essaie un petit peu de reformuler avec mes mots, il y a une première étape qui est de déjà recueillir l'objectif que le client voudrait potentiellement atteindre à la fin de la campagne. Et maintenant, il y a un gros travail sur l'historique de ce qui a été fait sur l'activité du client, j'imagine, sur quelques mois en avant pour essayer d'anticiper un petit peu la croissance qu'il pourrait potentiellement avoir lors du lancement de votre campagne. Et maintenant, il y a une segmentation comme ça, là, en micro-étapes pour rapidement détecter si peut-être il y a une latence au niveau de la croissance pour savoir si, bon, là, peut-être il faut déplacer la bannière du bas, peut-être vers le milieu ou bien vers le bas, ou bien changer même le message, le texte. Donc, une sorte d'optimisation continue comme ça à chaque petite micro-étape, quoi. Oui, c'est super intéressant. Exactement ça. Yes. Oui. Et là, à la fin de la journée,
on ne peut qu'avoir le résultat quand on fait comme ça. Mhm. On ne peut qu'avoir le résultat. C'est difficile de ne pas avoir le résultat quand on est dans cette démarche. C'est très difficile. S'il y a une audience, s'il y a un trafic et que on est plus ou moins dans l'avatar client, on a assez de fuel pour rapidement nourrir le canal et savoir où est-ce que ça ne va pas, quoi. Parce que ce serait pas logique quand même que sur toute une campagne, rien ne se passe. Il y a un problème. Ou alors il est au mauvais endroit. Peut-être il vend autre chose qui ne correspond pas à l'audience à laquelle il s'adresse. C'est super intéressant, franchement. Et ça me fait penser un petit peu à deux personnes. À Patrick Kane, justement, de Vori TV. J'ai aussi reçu ce podcast, qui est même client chez vous parce que je vois ses bagnards chez vous. Je sais que lui, en coulisses, même s'il n'a pas encore révélé au public, il est en train de développer. Partenaire, hein? Yes, il est en train de développer, je sais qu'il est en train de développer une tech qui va permettre de, entre guillemets, un petit peu optimiser ce que tu fais pour mesurer, pour que vous n'ayez pas à faire, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de trucs à la main qu'il faut faire. C'est un tool qu'il est en train de développer pour Vori TV, mais que je sais qu'il pourra être utilisé sur d'autres canaux comme effectivement. On a cœur de l'info, c'est la régie Vori, Yes. Alors, donc, et ce truc-là me fait aussi penser juste à un autre entrepreneur français qui s'appelle Soubéran, je crois que ça doit être Eric Soubéran de Tits, je sais pas si tu as entendu parler. Ça me fait penser justement à Soubéran de Tits qui aussi lui il a créé. Tits justement c'était une sorte de tools de SaaS qui permettait justement aussi de faire ce même travail là, mais c'était plus avec des vidéos sans son, des publicités, des régies de vidéos sans son et dont le son se déclenchait lorsque tu cliques dessus en fait, tu vois. Et avec ça, il pouvait comme ça mesurer tous ces éléments là. Mais sauf que c'était automatisé, quoi. Il ne fallait pas revenir à la main dessus. Donc, je trouve que c'est super ce que vous faites et en mettant un peu plus de technologie, vu qu'on sait déjà à peu près le besoin, ça va donner un truc très, très, très explosif bientôt. Surtout que je sais que tu bosses avec Patrick qui est très, très, très fort sur ce genre de choses. C'est un partenaire. On s'est rencontrés en 2017. On a échangé sur LinkedIn et puis voilà, ça allait très vite. Il m'a parlé du Vori et puis voilà. On travaille ensemble depuis 3 ans, on se partage ses vues mutuellement. En termes d'innovation, on est sur la même longueur d'onde. On était en confinement ici avant qu'il ne refuse pour Paris. Bon, donc, excellent. On l'embrasse s'il nous écoute. Donc, Mérimée, je voulais maintenant qu'on revienne dans le Cameroun. C'est Cameroun CEO, c'est en anglais, non? Parce que Cameroun, c'est en anglais. Cameroun CEO. En anglais. Ok, donc Cameroun CEO, tu vas me corriger. Il y a Cameroun CEO Magazine, IMO 237 Magazine et Moi Entrepreneur. Oui. C'est ça les 3 gros segments de Cameroun CEO. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pousser trois éléments là? C'est quoi les audiences? Ça s'adresse, ça parle de quoi? Ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est juste des formats interviews? C'est un mix entre des interviews et des articles pour pousser comme ça des entreprises ou des entrepreneurs? Alors, on peut commencer par Cameroun CEO Magazine, peut-être. Aujourd'hui, moi, je pense que pour un entrepreneur qui a fait ses classes au Cameroun et qui a vraiment battu quelque chose de fort, c'est une forme de reconnaissance de le voir sur la couverture d'un magazine sérieux avec une très belle photo. Voilà. Moi, ça a une image en fait. C'est une image qu'on veut communiquer qui chez nous, il y a des succès qu'on peut construire, il y a des choses et impacter également la jeunesse. Parce que quand on prend ce magazine, ils voient ça, ils ont envie, ils rêvent et veulent aller plus loin aussi. C'est aussi l'une des choses qui a motivé la création du Cameroun. Dès le départ, c'est que chez nous, il n'y avait pas de modèle de réussite. Il n'y a vraiment pas de modèle de réussite. Quand on parlait de mesures, de modèles... Du moins s'il y en a, mais ils sont peut-être pas assez mis en avant. Et c'est peut-être là où Cameroun CEO intervient. Oui, c'est ça. Il y en a énormément, mais personne ne mis en avant. C'était ça le problème. Il y en a énormément. Et l'idée Cameroun CEO était dit, ok, il n'y a pas que Forbes, il n'y a pas que Jeune Afrique pour attendre voir quoi. Un an, il voit deux entrepreneurs camerounais en avant. On peut créer nos propres médias. On est un pays avec
extrêmement de talent pour créer nos propres médias et mettre des gens en avant, et les mettre en avant, les faire connaître leurs histoires. La majorité sont autodidactes, d'autres en fait. Donc, le Cameroun, c'est ma continuité de ce que le site fait depuis 3 ans et demi. C'est dit, OK, voilà, c'est vraiment ce côté prestige de ce qu'on fait, c'est le côté prestige. J'insiste là-dessus parce que très, très bientôt, c'est une exclusivité tout un podcast. Le 7 août, la fête nationale des Côte d'Ivoire, on va lancer Ivoire Magazine également, Programme Magazine. Avec, grosse dédicace à nos frères ivoiriens. Donc l'idée, c'est vraiment notre côté prestige, mettre en avant avec un arsenal un peu plus poussé. Le magazine, on fait des articles chaque jour, mais le magazine mensuel, c'est plus de temps. L'infographie derrière, les photos derrière, c'est notre travail en fait. C'est notre travail. C'est pas le même travail que sur la plateforme. C'est pas le même travail. Yes. Mais en termes de contenu, est-ce que c'est le même contenu? C'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau de l'image, au niveau du rendu, parce qu'il y a un objectif d'impacter, de montrer du positif, de faire rêver des personnes, de faire rêver les plus jeunes, comme tu l'as dit, parce qu'on tout commence généralement par le rêve aussi. C'est en rêvant que tu vas commencer à rechercher, taper sur Google et potentiellement te diriger vers un potentiel métier. Est-ce qu'en termes de contenu, c'est le même contenu, je veux dire, le contenu textuel documentaire à l'intérieur du magazine, c'est la même chose qu'on retrouve sur la partie numérique? Non. À 95%, c'est non. Même quand on veut prendre des sujets, je vais prendre un exemple. À l'édition 6, la dernière édition, on a rendu un hommage à Victor Foxon, qui est décédé malheureusement un période assez difficile avec le coronavirus. On ne le rend pas assez, je pense à mon goût, hommage à ce bâtisseur parce que c'est lui. Bon, je pense d'une part c'est par rapport aussi à la pandémie et tout, mais sinon je pense quand même que la plupart des Camerounais ont conscience du poids, de l'impact et sur toute notre génération, nous qui ne tient même pas encore né lorsqu'il est. Voilà, lui, c'est ça qu'il n'est pas justement dit. C'est à cause justement de cette pandémie qu'on n'a pas vraiment senti ça. On n'a pas célébré comme il le fallait sa vie, parce que moi je ne dis pas, c'est pas sa mort, c'est sa vie qu'on célèbre. Il a 94 ans, il a tout accompli. Et je pense que là, il faut célébrer sa vie. On n'a pas fait assez. Donc on a décidé de rendre le premier hommage, parce qu'on va encore le faire quand les autres sont programmés, en donnant peut-être la parole aux entrepreneurs qui l'a accompagné et tout, aux gens qui ont travaillé pour lui. On a vraiment travaillé de penser quelque chose de big, lui, parce que c'était vraiment le géant. On avait un article, on est revenu sur son parcours, qui est sur Cameroun CEO depuis 3 ans. Mais même si on trouvait certaines informations qui mais c'est pas identique. On prend plus de temps, c'est plus dense, c'est un magazine dont les gens vont s'asseoir. Quand tu télécharges un magazine, c'est que tu vas t'asseoir, tu as le temps pour lire. Tu lis, et voilà, le site web doit être succinct. Quand tu fais la rédaction web et la rédaction pour un magazine qu'on va printer, c'est différent en fait. Donc, il y a cette différence-là. Non, c'est pas le même contenu. Pour répondre au fromage, c'est pas le même contenu. C'est un contenu, on va dire, amélioré et plus dense. Contenu de luxe. Voilà, contenu de luxe. Ce sont des magazines qu'on retrouve au même titre que des journaux traditionnels dans des kiosques. C'est ça? Oui. Alors, on a une stratégie, peut-être ça n'a pas de notre compréhension du marché aujourd'hui. On est très réaliste. On ne fait pas les choses qu'il faut faire. Okay? On sait, les données qu'on a, beaucoup de journaux, aujourd'hui, les gens n'achètent pas beaucoup les journaux. Hein, que ce soit comme même ailleurs. C'est une question que j'allais même te poser après, parce que les gens, c'est plus facile de consommer un truc numérique. J'allais justement poser, ça tombe bien que tu rebondisses dessus. Au vu de la crise en fait du papier, les gens sont
commencent de plus en plus à consommer du contenu digital. C'est quoi votre strat derrière? Est-ce que ça faisait même sens de lancer ça? Même si tu as déjà commencé à répondre un petit peu à travers la photo, l'image, le branding, l'impact, mais en termes de chiffres, de retombées derrière. Donc, la stratégie sur laquelle nous sommes partis est simple. On a essayé de voir la communication globalement de façon globale pour voir comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, la presse écrite, que ce soit numérique ou papier, est appelée à être comme la télé et la radio. Ça veut dire que l'accès au contenu doit être libre. Et maintenant, il faut travailler des supports extrêmement qualitatifs pour vendre des espaces dans ces contenus de qualité qui est libre d'accès. Parce que si aujourd'hui l'accès n'est pas libre, on connaît les chiffres. Il y a des journaux qui vendent à peine 50 numéros le mois, 100 numéros le mois. C'est pas... Mais c'est vraiment impressionnant. On sort de très très loin. Si on remonte, il y a de cela 20 ans, 30 ans, si ça se vendait comme des petits bouts de pain là. Voilà. On a les grands quotidiens au Cameroun, je ne veux pas citer, pour ne pas faire la polémique, qui vendent à peine 100... pour ne pas faire le pub parce qu'on n'est pas sponsorisé par eux. Voilà. Qui va à peine 100 éditions à chaque sortie. Là, on comprend que dans d'autres moyens, peut-être, on sait comment le réseau et tout ce qui se passe, comment les choses se fonctionnent. Mais, je pense qu'ils ont une stratégie entreprise. Genre, c'est déjà depuis l'administration, c'est déjà... En fait, ce sont les administrations qui payent directement en amont et ils se font livrer, quoi. Donc, ce qu'il y a en kiosque, là, on va dire, c'est un petit peu comme les débouchés, quoi, tu vois, les excédents de trucs. Non. Bon, là, on connaît toujours parce qu'on a été dedans. Les presses, il y a une presse écrite qui est distribuée dans tous les ministères, on connaît, c'est la presse nationale, qui appartient, c'est la seule, hein, qui est distribuée partout. Le reste, comme ça. Et après, on sait que derrière les ponts de politique, tirés, X ou Y, ça vend beaucoup. Comme ça, si tu regardes les unes qui viennent du Cameroun, c'est ça aujourd'hui, on a une presse poubelle. Vraiment, je le dis clairement, on a une presse poubelle qui passe à tirer sur des gens, à créer des polémiques, parce que justement, c'est leur modèle économique aujourd'hui, parce qu'ils ne vendent pas. Ça, c'est la réalité. L'économie de l'attention. Il faut tout faire pour attirer l'attention. Voilà. Et dans la d'autres qui essayent tant bien que mal de survivre, mais c'est compliqué. Mais moi, je pense que le problème ailleurs, il faut réinventer la presse. C'est une réalité, moi, il faut réinventer la presse. Le contenu doit être libre d'accès. Ça, c'est ma philosophie. Le contenu doit être libre. On doit travailler des contenus suffisamment qualitatifs pour pouvoir vendre. Parce que les marques, il y en aura toujours. Les entreprises ils ont envie de communiquer, ils ont besoin de visibilité. Donc, il faut travailler des contenus suffisamment qualitatifs pour attirer les marques qu'on recherche. Donc ça c'est ma conviction. Yes. Et cela demande beaucoup de sérieux, beaucoup de travail. Qui est une direction marketing. On compte. Et parfois, pour ceux qui ont une direction marketing, il n'y a aucune innovation. Il y a les espaces de façon trop classique. Aujourd'hui, l'approche du marketing doit aller plus loin. Il faut développer d'autres outils encore plus loin. Moi, je dis aujourd'hui, ce que nous offrons, on n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé parce que c'est rien par rapport à ce qu'on peut offrir, par rapport à ce que la technologie peut nous permettre d'offrir. Donc, je pense qu'on va allier vraiment un vrai travail de marketing de fond. C'est pas parce que tu es un journal ou tu es un magazine que les gens vont venir vers toi. Non, il faut travailler. Il faut donner des raisons valables aux gens de passer impérativement par toi. Donc, je pense que c'est des choses que nous devons davantage travailler en termes de communication, de marketing. Voilà, il faut innover chaque temps. Plus tu vas innover, plus tu vas rechercher l'impact du client, l'impact sur le résultat du client. Les gens viendront vers toi. Moi, je suis convaincu, et vraiment, je suis un fervent défenseur de la presse libre, l'accès à l'information à tout le monde. Maintenant, si les gens si ma cible a mon information, je vais chercher comment vendre quelque chose, en fait.
Parce qu'au Aujourd'hui, moins, c'est tu ça as une le... audience, tu as des personnes qui sont devant toi. Mais si tu n'as même pas déjà ces Ouais, personnes, comment est-ce que tu peux potentiellement voilà. faire du trafic? Voilà. Bon, c'est complètement Donc, logique ce que tu dis. Ça allait être simple comme ça quand tu le dis, mais la plupart des personnes ne comprennent pas ça en fait. Non, moi, je dis, il faut être très réaliste parce que ça ne sert à rien de faire un magazine, tu mets 2000 francs pour télécharger, à la fin de la journée, 10 personnes peuvent télécharger. C'est pas intéressant. Même pour le magasin, c'est 20 000, ok. Mais tu as été lu par 100 personnes qui est insignifiant. Insignifiant. Donc, à la fin de la journée, il faut développer. Moi, je dis toujours, en fonction du contenu qu'on développe, à la fin, on peut vendre plusieurs types de produits. Aujourd'hui, les médias, c'est plus seulement l'espace. C'est plus seulement l'espace. Aujourd'hui, dans le plan de développement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on veut travailler en interne, que ce soit en termes d'application, de services. Aujourd'hui, on travaille sur quelque chose dans le service bancaire qui, dans notre écosystème, va faire bouger beaucoup de choses, mais qui est intimement lié à notre activité. Au truc de C'est lié à base. notre audience. On a compris qu'il y avait ce besoin. Ouais, on a compris qu'il y avait ce besoin-là. Et justement, aujourd'hui, c'est ça qu'on traîne une certaine audience. On étudie l'audience pour comprendre leurs besoins. Est-ce que maintenant, par rapport à ce qu'on fait, on peut développer quelque chose pour eux? Ça fait partie du business. C'est parfois plus long et plus difficile à notre contexte parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui financent derrière et ça prend plus du temps. Mais quand il y a une vraie vision derrière quelque chose, moi, ça c'est ma philosophie, on finit toujours par y arriver. Ça prend du temps, ça prend le temps que ça prendra, mais on va y arriver parce que derrière c'est clair, c'est net, on sait où on va. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais on doit arrêter de se plaindre à un moment donné. On doit tirer les opportunités des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on a Internet qui nous aide à diffuser l'information au plus loin où on veut, mais il faut exploiter ça. Comment on rentabilise ça, en fait? Moi, la grande question, c'est ça. C'est pas que les gens n'apprennent pas. On achète la presse nulle part dans le monde. La crise du papier, c'est partout. C'est pas au Cameroun, c'est pas une histoire du Cameroun. C'est pareil quand le streaming arrivait et que les CD se vendaient. Les gens criaient piraterie. Ailleurs, on était passé à autre chose, en fait. On prend trop de temps pour crier sur des... Voilà, on n'anticipe jamais sur l'avenir, on ne pense pas à des solutions. Voilà, face à une difficulté, on commence à crier. Ça n'aide personne, en fait. Il faut innover comment on arrive à résoudre ce problème, comment on arrive à trouver une solution alternative qui va permettre du moins de maintenir notre activité jusqu'à un autre pic. Donc, je pense que la clé dans tout ce qu'on fait, c'est l'innovation. Et dans la presse aujourd'hui, il faut se réinventer, il faut innover, il faut faire les choses différemment. Et puis, voilà, je pense qu'en le faisant, ça serait hyper intéressant pour tout le monde, hein, que ce soit pour les nouveaux acteurs ou pour même ceux qui sont là depuis. C'est un peu dommage aujourd'hui, je vois comment la presse est traitée, comment les journalistes. J'aime le secteur qui fait peur au Cameroun. Hein. Si tu sais comment les gars sont traités, c'est un peu peur. Moi, qui suis une start-up, on va dire start-up, mes stagiaires, quand je les prends, les salaires sont parfois le salaire des gars confirmés ailleurs, tu vois. Et moi, je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, par rapport à même un tout petit, mais j'arrive quand même, mes stagiaires, ça veut dire que chez eux, il y a un problème. C'est un problème soit d'organisation, de vision et de stratégie, d'innovation même. Donc, aujourd'hui, la presse, il faut penser la presse comme toute autre entreprise. Et les gens pensent la presse comme, OK, quand ils diffusent le contenu, c'est bon, on va venir faire la publicité chez moi. Non. Une presse, c'est comme toute autre entreprise, ça fonctionne comme tout type d'entreprise. Les mêmes difficultés, il faut changer les stratégies chaque jour. Quand le marché est compliqué, il faut innover, apporter des nouvelles solutions. Je pense ça c'est comme ça que je vois la chose. Donc, quand on parle, ouais, le gratuit, je dis non, aujourd'hui, pour être rentable, faites dans le gratuit, parce que dans le gratuit, c'est à l'intérieur que tu vends, en fait. C'est pas le support. Quand les gens ont accès au support, voilà. C'est un peu ça. Chez nous, parlant de la version imprimée, par exemple, on ne supporte pas les... Nous, on est en print à la demande. Donc, là, en digital, oui, print à la demande. Tu veux le support, tu veux le c'est quand tu commandes que tu reçois le truc, quoi.
Mais du coup, comment est-ce que vous faites par commandes, tu rapport au reçois. délai? Parce que là, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se... Il doit avoir un délai un peu plus élevé que pour Ouais, quelqu'un qui veut juste acheter son magazine. Ou alors on reste dans... On parlait justement de Louis Vuitton tout à l'heure. Tu veux commander un truc, ben, tu attends le temps que ça prendra et puis on te livre quand ça sera prêt, quoi. oui, Compte tenu de l'ex. mais on fait l'effort de livrer dans les 24 ou 48 heures maximum. Parce que quand tu passes la commande, tu fais un préachat, donc tu payes à l'avance et puis hop, on envoie tout à l'imprimerie et on passe juste chercher, on te livre, tout simplement. Le Donc, processus est 24 très heures, simple. 24 heures, ça le fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous briefer rapidement comment ça se fait? Aujourd'hui, si quelqu'un veut le sixième numéro du magazine Camosio, il y a le contact dans toutes les communications, sur WhatsApp, il dit ok, je veux le numéro, voilà, il fait son paiement via Orange Money ou MTN Mobile Money. Et voilà, directement, quand c'est fait, on Celui qui part envoie chercher ou bien il y a un système aussi pour expédier, je sais pas. non, dans les coûts, tout est inclus. Tout est inclus. Avec une livraison. Tout est inclus. Et le niveau de livraison, c'est quoi? Il y a quelqu'un comme la poste d'ici, quelqu'un qui arrive avec sa moto là, il vient te donner le magazine. Ouais, non, aujourd'hui, le magazine imprimé, c'est 5 000 francs. Et dans 5 000 francs, il y a tous les coûts. On a introduit tous les coûts. Ça veut dire que quand tu dis, OK, j'ai besoin d'un magazine, tac, s'il n'est pas à Douala, on peut le livrer à Yaoundé, c'est facile. Les coûts, c'est pas élevé comme parce que une agence. Même si tu es hors du Cameroun, là, tu payes les frais de port. Et c'est tout totalement normal. Donc, c'est en fonction du lieu où tu te trouves. Mais c'est vraiment facile parce que quand un nouveau magazine sort, on envoie à l'imprimerie, on fait tout. Dès que le premier numéro est déjà conçu là-bas, c'est facile. On peut imprimer autant. On dit seulement, OK, voilà, on peut dupliquer tel, et puis voilà, on le fait, on garde, et puis voilà. Maintenant, quand on a des commandes hyper importantes, comme le mois dernier, ce qu'on fait des commandes Vous imprimez en avance, quoi. Genre peut-être en lot, peut-être ouais. 50-50 pour limiter la perte et anticiper s'il y a un volume. Et après, voilà, donc c'est un peu ça. Et voilà, ça marche comme ça. C'est très intéressant comme approche, franchement. Non, nous on se dit, on ne peut pas investir sur l'imprimerie. On ne prend pas ce genre de risques. On est une start-up, il y a des risques qu'il faut prendre. On ne peut pas prendre ce genre de risques. Pour moi, ça ne passe pas. On ne prend pas des risques inutiles, en fait. Et moi, je dis, on est sur du gratuit, en digital, mais on ne doit pas perdre d'argent en imprimé. C'est zéro. Donc, si quelqu'un veut son impression, il passe sa commande, on relivre son truc, au calme, tout le monde est content à la fin de la journée. Et voilà. Il y a vraiment un volume. Est-ce que ce sont des chiffres que tu communiques? On est dans quoi peut-être par mois? Parce que si on passe juste sur le mois dernier pour ne pas aller sur globalement. Non, le mois dernier, d'une centaine. C'est vraiment des gens c'est vraiment impressionnant. Qui veut de la qualité, ouais. Qui aiment du papier, oui. Il y a aussi l'entrepreneur lui-même à la une qui prend des exemplaires, peut-être pour les... Bon, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire quand même au niveau artillerie, il a fallu mettre beaucoup de cash dès le départ. Je veux dire par rapport au truc d'impression et tout ça. C'est pas juste une petite machine à imprimer comme ça. Allô? Ouais, non, c'est pas du gain pour moi. On a un partenaire. Au Cameroun, quand on cherche, on trouve. Il y a des personnes qui font de belles choses. On a un partenaire en termes d'imprimerie qui a vraiment tout ce qui est de bon en termes d'imprimerie. Elle est là sur place au Cameroun. Donc voilà, c'est intéressant. Donc j'imagine qu'il doit avoir d'autres clients, mais malgré le fait qu'il a d'autres clients, il réussit à vous délivrer, quoi. Donc, je vais dire, j'imagine qu'il doit avoir plein de clients, mais vous, il réussit à vous mettre, comme tu dis sur 24 heures. Ça veut dire, j'imagine sur 24 heures, c'est la même promesse peut-être pour d'autres potentiels clients qui est là. Il réussit quand même à vous livrer, quoi. C'est bon. Oui, l'entreprise avec laquelle on travaille à l'imprimerie, elle a une artillerie lourde.
C'est hyper intéressant ce qu'elle fait, sa technologie, les technologies qu'elle utilise aussi. Elle est à la pointe de la technologie. C'est une entrepreneuse quand même qui a de l'avenir, en qui je crois beaucoup, mais qui n'aime pas beaucoup la visibilité. Sinon, je lui aurais donné, il aurait dit, ouais, Faut le mettre il faut le mettre dans tes bannières non, publicitaires, là, comme ça, il te diminue les coûts. vraiment, Tu le mets dans tes bannières, tu diminues les coûts publicitaires, les coûts d'impression. Ok. Non, c'est vraiment intéressant. Ben, dis-moi, est-ce qu'on peut un peu brosser au niveau ouais, de IMO là, parce 237 que les mag? coûts, c'est quand même élevé. Hein. C'est quand même élevé. Ah, ok, ok. Allô? C'est l'impression que c'est un petit peu coupé là. Ouais. IMO 237, je suis vraiment un passionné d'immobilier aussi. Hein, parce que vous êtes dedans. Je suis un passionné d'immobilier et je trouvais qu'il y avait un déficit en termes d'information sur l'immobilier. Quand on parle de l'immobilier au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme vraiment qui met en avant, qui parle qui donne des informations sur le monde de l'immobilier. Hein. Il y a beaucoup de ventes, d'achats, de locations, mais il n'y a pas d'informations. Okay? Yes. Je me suis dit, OK, il était hyper intéressant de mettre une plateforme qui travaille sur le côté information autour. Voilà, on a lancé IMO 237 en magazine et en site. Ça tournait plutôt bien. Je pense même que pour un projet, tous mes projets, c'était le plus rentable dès le lancement. C'était vraiment rentable. Mais on s'est très vite buté à un problème. Le personnel de qualité, parce que la personne qui faisait tout le contenu encore, c'était moi, le gros passionné. Et quand les autres s'essayaient, c'était très compliqué. Et avec tout ce qu'il y avait à gérer, c'était compliqué. Et c'est là où on a eu un gros souci de hosting. Le site a eu un souci, on hébergeait au Cameroun, et puis voilà. C'était un point CM aussi, donc on a eu un gros souci de hosting. Et puis voilà, je me suis dit, OK, comme on a ce problème, un site qui fonctionne. On met un train en attente, on retravaille ça, j'organise une nouvelle équipe là-dessus, avec un département bien précis. Ouais, je organise tout ça et vraiment, je mets une bonne équipe dessus parce que c'est une niche qui est hyper intéressante. C'était très, très rentable en termes de projet. On a fait 8 mois d'IMO, c'était vraiment rentable. Honnêtement, c'était rentable. Parce que, ouais, il y a des gens qui veulent communiquer, il y a des gens, vraiment, il y a des sujets, il y a beaucoup de brand content qui entre là, c'est facile, quoi. C'est facile dans un acte de pousser une marque, une marque pourtant pour moi de ciment. C'était intéressant. Donc, c'est un projet sur lequel on a très travaillé parce qu'aujourd'hui, en interne, il y a une réorganisation complète de ce qu'on fait. En termes de pôle, moi, je travaille beaucoup avec les pôles aujourd'hui. Et puis voilà, on a travaillé aussi là, en septembre, pour une levée de fonds vraiment très, très pas public. Hein. On n'aime pas ce qui est vous, mais vraiment on cherche on cherche enfin les levées de fonds derrière pour continuer à soutenir ce qu'on fait parce que derrière, aujourd'hui, on a démontré qu'on était là pour durer. Et quand on était là pour durer, qu'il y avait de la qualité, je pense ça où on va et voilà, c'est plus évident. Donc, on pourrait dire que, OK, c'est le début, c'est toujours comme ça. On va voir quand même qu'on continue à avancer et plus positivement. Donc, je pense qu'il est temps pour nous d'aller plus loin. Donc, on va travailler sur ce petit levier de fonds qui permet de nous redéployer tous ces outils, que ce soit IMO 237 qui est vraiment très, très rentable dans l'immobilier. Donc, connaissez un peu ce qu'il y a comme élément dans l'information sur l'immobilier. Et au Cameroun, c'est vraiment 0 sur 10 en termes d'information. Et voilà, ça sera pareil un petit peu comme Cameroun CEO Mag. Je veux dire, il y aura un magazine physique parce que là, il y a quand même du contenu numérique. Ça doit être les anciens numéros que vous avez écrits par le passé. Mais est-ce que au même titre que les magazines physiques de Cameroun CEO, il y aura aussi du magazine physique mensuel peut-être? Je sais pas. Oui, pareil. Mensuel, on verra, mais il y aura du numérique, un magazine
en ligne 24 et un magasin physique. Ça pourrait être que mensuel ou chaque 2 mois ou 3 mois. Mais on a travaillé sur le meilleur format de structurer pour tout avoir ça. pour avoir la meilleure approche possible et les meilleures informations. Yes. Moi, entrepreneur, c'est cette folie voilà, cette folie des passionnés. C'est un panafricain. C'est un panafricain. On a lancé un mois entrepreneur, ça allait une entreprise de design qui fait du très bon travail, Lodging Caps. Vous allez voir la qualité des mois entrepreneurs à partir du numéro 3, c'est du très haut niveau. C'était très bien, c'est un panafricain, mais on a lancé trop tôt. C'est pour ça qu'on a dû arrêter. On a dit, allez, reposez-vous. Pourquoi ça? On a lancé trop tôt. Parce que l'idée, lancer un panafricain, dans notre contexte, il fallait asseoir les acquis au Cameroun, aux gens attaquent la Côte d'Ivoire. Et ça c'est très prometteur. On compte attaquer un troisième pays et après ça, on pourra lancer mon entrepreneur on pourra tourner directement dans ce pays-là. Donc, ça veut dire que moi, entrepreneur va rester il n'y aura plus de contenu pour ce qui concerne ce magazine de moi, entrepreneur, au-delà des anciens contenus, parce qu'il y a quelques anciens contenus. Oui, au-delà des anciens contenus, jusqu'en fin, on va dire, on va revenir sur moi, entrepreneur, deuxième semestre 2021. On est en train de parler de moi, entrepreneur, que tu vas relancer à partir de 2021. Pour ce qui est il y a 3 magazines qui sont déjà dispo, il y a 3 numéros qui sont dispo, qu'on peut aller consulter. L'idée, justement, comme tu m'as dit, c'est d'être déployé. Moi, entrepreneur, il y a 8 numéros qu'on peut consulter. On a fait 8 numéros. Je crois que j'ai vu 3 numéros sur le site. Sûrement, je me suis trompé. Je crois avoir vu. Ok, pardon, autant pour moi. Tu pourras télécharger. Autant pour moi. Yes. Et l'idée, donc, c'est de se déployer justement sur d'autres pays. Notamment, tu nous as fait l'exclusivité en parlant de Ivoire CEO. Tu as un petit peu teasé aussi sur le Rwanda. Potentiellement, c'est que ça doit être encore en coulisses. Et sinon, est-ce que tu auras encore peut-être d'autres trucs à nous citer qui sont encore peut-être en discussion ou sont off? Non. Peut-être nos voisins à côté là, que ce soit au Congo, tout ça, il n'y a pas des trucs avec nos voisins directs. Parlant des voisins, on a la RDC où on peut lancer justement en février, mais on a eu des soucis. Mais en RDC, par contre, c'est totalement différent des autres. C'est en franchise. En RDC, ok. Franchise, mais c'est avec un promoteur, un média qui est déjà sur place, qui est média pour Congo Profond. Yeah. Donc on va lancer en franchise. Congo CEO, dont on est partenaire du Congo CEO. C'est vraiment un travail déjà, je pense que c'est quasiment prêt. Mais là, c'est pas du 100%. On est en franchise. Voilà. Yes. Non, c'est vraiment intéressant. Tu as dit que je sais pas si c'était avant que tu ne lances Cameroun CEO, mais tu avais déjà un premier self-project. Est-ce que Napenda, c'est ce dont tu nous as parlé, qui n'a pas fonctionné avant, ou le projet Napenda? Non. Cameroun CEO aujourd'hui est sous une entreprise qui a enregistré au Cameroun, l'entreprise a enregistré au Cameroun, Napenda Africa Group, qui signifie j'aime l'Afrique, c'est en Swahili, Napenda, j'aime l'Afrique, et notre Africa, c'est avec un K. Donc, c'est en Swahili, c'est le nom de l'entreprise qui dit tous ces médias-là, ok, tous nos produits sont sur... ça sera une sorte de holding qui va porter tous ces différents médias, que ce soit Cameroun CEO ou les autres qui arrivent bientôt. Ok, yes. Donc, c'est un peu plus clair. Pardon, je t'ai coupé. Non, oui, je veux dire que Napenda Africa Group, c'est l'entreprise enregistrée qui paye régulièrement ses impôts. Donc, c'est à faire, c'est ça depuis 3 ans, c'est ça. Donc, voilà. Yes. Ouais, c'est qui est tout à fait normal. Donc si c'est une entreprise, ça doit payer des impôts. Donc c'est logique. Donc, je vais un petit peu revenir au niveau de la team, mais
ce qui concerne Cameroon CEO, c'est combien de personnes aujourd'hui, que ce soit les ghostwriters, les personnes qui t'aident, qui écrivent à côté de toi ou les personnes qui s'occupent de la tête. Parce que j'imagine, même si tu as dû te former sur du WordPress, c'est pas toi qui vas aller faire toutes les petites optimisations du site Internet, parce que ça demande un certain temps et peut-être une expertise un peu poussée que tu n'as pas ou que tu veux pas forcément creuser parce que tu as d'autres chats à fouetter quand même. Tu as d'autres trucs à lancer. Donc, aujourd'hui, on a un CTO qui s'occupe vraiment de tout ce qui est tech, développement. Je te dis, aujourd'hui, on est sur un projet également bancaire qui va voir les jours dans un mois. Donc, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de la tech, qui pense sur tout ce qu'il faut ajouter. Dans le prochain mois, il y a le projet de la banque, on intègre l'intelligence artificielle et d'autres choses. Et je pense qu'après cette expérience, c'est comme également c'est juste un processeur de paiement ou c'est une vraie banque, enfin, ou une néobanque, un petit peu comme ce qu'on voit ici là, Conto ou je sais pas, Revolut. C'est encore un secret, ça je suis en train de te tirer là, je suis en train de te presser là. Mais c'est ce que vous voyez là-bas, oui. C'est un truc qu'on voit régulièrement dans les pays développés en Europe, tout ça, mais au Cameroun, c'est zéro. On n'a pas encore l'expérience pour le mettre, mais vraiment, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est très fonctionnel et qui marche très bien en Europe et ailleurs. Donc, on a en train de travailler dessus. Donc, il y a un type technologique qui fait ça. On a aussi le responsable marketing pour tout ce qui est marketing dans la boîte, qui est formé là-dessus, elle est assez efficace. Donc, elle travaille là-dessus et aujourd'hui, on a des acteurs également conformes à notre vision, qui travaillent avec nous conformément à notre vision, parce que l'une des difficultés que j'ai rencontrées, c'était de trouver des gens qui écrivaient comme on voulait, parce que au-delà d'un article, on raconte une histoire, on raconte l'histoire d'une vie. Donc, il y a cet aspect storytelling à la fois qu'il faut intégrer au journalisme qui a l'habitude de faire son compte rendu habituel, non, c'est pas le compte rendu chez nous. Un ton, tu parles plus du ton en fait, le ton de... Ouais, le ton doit inspirer. Donc, tu dirais qu'on est à peu près dans combien? Parce que là, tu as cité, je pense qu'on est pas moins de... On tend entre une bonne dizaine, quinzaine de personnes à peu près. Non, moi, permanent, des gens qui travaillent le jour Bon, je vais dire en tenant comme tu es des stagiaires qui viennent et qui peuvent potentiellement être des permanents plus tard. Okay. Yes. Donc, je vais un peu revenir au niveau des régies pubs, des bannières et tout. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des pricing? C'est vrai que sur le site internet, pour ceux qui veulent en savoir plus, il doit y avoir peut-être des boutons là qui redirigent. Mais est-ce que tu peux un petit peu, pour de potentiels entrepreneurs ou des entreprises qui aimeraient peut-être augmenter leur visibilité, dans quelle zone à peu près est-ce qu'on est pour ce qui est du pricing? Le pricing, ça dépend du type de campagne. Si tu veux des articles, si tu veux des bannières, mais globalement, pour les articles, on est autour de 100 000, 110 000, 150, ça dépend des tailles. On a fait l'effort de mettre des kits à l'intérieur même dans des articles. Les gens peuvent télécharger, ils trouvent un article, vous allez voir une bannière qui va s'afficher pour télécharger le kit, qui est très très détaillé là-dessus, qui présente des différents prix. Maintenant, pour les petites entreprises start-up, on a une certaine sensibilité. De toute façon, c'est que globalement, on n'a pas le budget qu'il faut, mais on a une certaine sensibilité, on les écoute et puis on les dit ce qu'on peut faire pour eux. Mais globalement, les tarifs officiels, c'est vraiment beaucoup, c'est dense. Que ce soit pour le magazine ou pour les sites, c'est sur le site, et accessible à tout le monde. Hein. Que ce soit que tu ouvres un article, tu lis, tu peux télécharger ou que tu pars dans l'onglet service, tu peux avoir tout ça en fait. Non, c'est top. On va mettre tous les liens correspondants en description. Je voulais que tu me dises un petit peu un truc, Mérimée. C'est quoi ton obsession aujourd'hui? Mon obsession aujourd'hui,
c'est de créer un grand groupe. C'est vraiment de créer un grand groupe de web médias. Vraiment web médias, même si aujourd'hui on a quand même des formats un peu print, c'est parce que justement il y a encore des super fans du print, mais vraiment on est très poussé web médias. Je suis, il y a un exemple en France aujourd'hui qui me parle beaucoup, que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup, le groupe Webedia. Ouais. Donc tu es en train de me parler justement de ton obsession et tu as commencé justement en disant que c'était de créer un très très grand groupe média et que comme inspiration tu as justement Web Média en France Webedia, oui. Et Webedia, je pense qu'ils ont plein, ils managent plein de youtubeurs aussi. C'est pas juste des magazines, des gros youtubeurs comme comment on appelle comment on appelle encore les Normands, enfin les gros youtubeurs, quoi. Yes. Allô? Ouais, tu es toujours là. Je crois que ça va encore sauter. Donc, et c'est comment est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail? Bien sûr, on va mettre le site internet de CameroonCEO.com. Sinon, on t'écrit sur LinkedIn ou je sais pas. CameroonCEO.com, sur LinkedIn, CameroonCEO sur LinkedIn, la page ou Mérimé Wilson Boudjou, mon profil. Sur Twitter également, CameroonCEO. Sur Facebook, CameroonCEO ou Mérimé Wilson. Je suis disponible, hein, que ce soit pour donner un coup de main ou pour un conseil ou pour du travail, on est toujours disponible. Yes. On est très très disponible même. Donc, ça tombe bien que tu en parles. Est-ce que vous recrutez encore pour de potentiels rédacteurs web ou des personnes qui seraient intéressées par écrire pour Cameroon CEO ou alors même au niveau de la tech, peut-être des designers? Est-ce que tu veux dire, on peut profiter pour exposer pour ceux qui seraient potentiellement intéressés pour postuler? Oui, non, nous sommes vraiment ouverts. Si quelqu'un est intéressé par ce que nous faisons, il prend attache avec nous, que ce soit par mail ou par ces différents canaux, et puis on échange. Si on trouve que c'est pertinent et qu'il entre dans une vision, s'il est même intéressé par l'aventure, parce qu'aujourd'hui, je cherche plus des personnes avec qui on va bâtir quelque chose de très grand que des simples, voilà, que tu vas venir là pour un temps. Pas l'enjeu. Si tu veux bâtir un média au Cameroun dans difficile, il faut comprendre que il faut travailler 10 fois plus, avoir des personnes, voir le truc, aller de là et réaliser des grandes choses, tu vois. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est là, je sais que pour l'accomplir, ça pas seul. Donc, il en a besoin de personnes avec qui on peut avancer, on peut aller plus loin, des personnes de visionnaires qui ont des nouvelles idées, parce qu'à un moment donné, il faut écouter les autres également, ce que les autres ont apporté pour bâtir. Donc, voilà, nous sommes totalement ouverts, totalement ouverts. Yes. Ceux avec qui on travaille savent, on est très, très ouverts. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Mérimée, pour ce partage. Une dernière question, question traditionnelle. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Alors, pour toi, c'est quoi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il se dit fais quoi, ça va sortir, quoi. Donc, aujourd'hui, là, c'est mon jour, quoi. Il se lève, il se lance dans la bataille. Ça peut être, c'est un petit vendeur de tomates, ça peut être un entrepreneur, bien capé. Le débrouillard, c'est tout le monde. C'est un mindset, en fait. Pour moi, c'est un mindset de celui qui veut trouver des solutions à chaque fois, tu vois, et qui ne se cache pas derrière les excuses pour dire que j'ai pas pu ça parce qu'il y a toujours des excuses. Et moi, je dis souvent qu'il y a toujours de très bonnes raisons de ne pas faire les choses. Très, très bonnes raisons. Mais maintenant, celui qui arrive à surmonter ça, voilà, c'est quelqu'un, c'est un vrai débrouillard. Et dans notre écosystème, on a besoin de beaucoup de débrouillards pour sortir de l'Afrique d'où elle est actuellement. Parce que, voilà, s'il n'y a pas assez de débrouillards, on est mal parti, quoi.
Il n'y a pas meilleur comme conclusion. Merci beaucoup pour ta transparence, pour ton partage, une fois de plus, Wilson. Mérimée Wilson, CEO de CameroonCEO.com. À très vite. Ciao, ciao.